Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc à notre émission, notre programme de prédication exaucée. Vous aurez donc l'occasion de constater que dans les séries de messages que nous aurons l'exaucé. Et l'exaucé, c'est la solution de l'Éternel à tous les problèmes de l'humanité. Et dans le carré d'as de Dieu qui est notre émission, je vais vous enseigner et développer à partir des 4 constituants donc de la création, à savoir la terre, l'eau, le vent et le feu, comment Dieu arrive à rendre meilleure la vie de tout être vivant. Comment Dieu arrive à rendre merveilleux l'existence des peuples. Et après cela, nous avons donc les ailes de l'aigle qui est donc la manifestation du ministère prophétique. Comment permettre à des personnes de pouvoir prendre leur envol. Donc, dans les ailes de l'aigle, j'explique la possibilité que Dieu donne à tout être humain, étant sur la terre, de pouvoir gagner en altitude, en hauteur, en voltige et pourquoi pas en établissement dans les hauteurs. Donc, les ailes de l'aigle ont pour but de pouvoir amener chacun à la dimension élevée que la Bible exprime. Et après les ailes de l'aigle, nous avons donc Elle enfantera. Elle enfantera qui est donc le ministère dans lequel nous devons permettre à toute personne étant à la recherche d'un produit matériel, un produit tangible, palpable, pour témoigner de pouvoir l'obtenir. Et c'est un programme qui va permettre à plusieurs femmes, hommes, enfants, de jouir de la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, à Exaucé, j'aimerais parler de quelque chose qui est essentiel et fondamental pour toute la création. Et ce dont je veux parler est ce que le monde attend, ce que la création attend, ce que les fils et les filles de Dieu attendent. Ce que nous attendons tous sur cette terre, c'est vrai le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais qui est en lui-même le réveil spirituel. Parler du réveil spirituel, sans comprendre les ingrédients, les éléments du réveil spirituel, met le peuple donc dans la plus grande confusion. Ce qui fait qu'il est important pour vous et moi de comprendre, de reconnaître et de savoir ce que c'est que le réveil spirituel. Tout à l'heure en exhortation, je leur expliquais que la pluie est un signe. Elle est des signes les plus clairs, les plus tangibles, les plus palpables. Les signes les plus évidents de l'intervention ou de la bénédiction sur le miracle de Dieu. Parce que nulle part et nullement sur la terre, nous les hommes, nous avons la capacité de faire descendre la pluie. Nous pouvons espérer en la pluie, attendre la pluie, prier pour la pluie, proclamer la pluie, déclarer la pluie, prophétiser la pluie. Mais l'exécution de la pluie dépend de Dieu. Et donc de la même façon que la pluie qui vient du ciel arrose pleinement la terre, et veille à ce que la terre donne donc la verdure et les arbres fruitiers, ainsi en est de la parole de Dieu qui, une fois venue sur terre, ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole a été adressée. Et je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous aider à comprendre le réveil spirituel. Ce que nous sommes sur le point de témoigner, d'expérimenter, de vivre dans les nations. Il va se produire un réveil spirituel sans pareil.
Les mentalités vont changer parce que les compréhensions ne seront plus les mêmes. Les hommes sortiront de l'ignorance, ils sortiront des ténèbres, des œuvres de la mort et les œuvres de la manifestation matérielle pour entrer dans la dimension, dans la compréhension et dans l'opération spirituelle. Le ciel en a assez à démontrer sur la terre. Le ciel veut se faire sentir. Le ciel veut intervenir et être présent dans les affaires des hommes. Car au commencement, Genèse 1, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Bien que la terre était informe et vide, le ciel était plein déjà de la présence de Dieu, de la gloire et de tout ce qui manifeste et représente Dieu. Dieu, voyant que la terre était informe et vide, constate aussi que les ténèbres couvraient donc la surface des abîmes. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Lorsque nous parlons de réveil spirituel, quand nous parlons de bénédiction spirituelle, la première chose qu'il faut savoir, c'est un lieu. Le lieu que Dieu choisit pour manifester sa grâce est le lieu de rendez-vous de tous ceux qui veulent jouir de la grâce de Dieu. Un peu comme l'hôpital dans le quartier, tous ceux qui veulent se soigner iront directement à l'hôpital. C'est un lieu indiqué pour donc traiter les malades. Et le réveil spirituel se produit toujours dans un lieu particulier que Dieu lui-même choisit. Et dans ce lieu, Dieu démontre sa grâce et sa faveur pour que nous tous, nous puissions jouir de ce que Dieu nous réserve. Maintenant, le facteur temps. Laissez-moi enlever quelque chose de flou dans la tête de tout enfant de Dieu. Le temps ne change rien. Le temps révèle la vérité. Le temps dit ce que les choses étaient. Donc si quelqu'un était menteur, voleur, qu'il a beau cacher son mensonge, son vol, avec le temps, on finira par découvrir parce que le temps révèle. Donc, si c'est le temps d'une action, que tu ne mènes pas l'action, le temps ne produit pas de résultat sans action. Donc, le temps est disponible pour les actions et les éléments qui apportent la transformation, c'est la lumière, la révélation. C'est la compréhension de la vérité qui apporte la transformation. En d'autres termes, tu peux passer 30 ans à l'église, 40 ans dans un temple, mais cela ne produira pas une transformation ni un changement aussi longtemps que tu ne rencontres pas la révélation ou la vérité. Saul de Tarse était bien sûr érudit, enseigné, instruit par Gamaliel. Mais il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de transformation, de renouvellement d'intelligence, parce qu'il était dans un temps, mais il n'avait pas encore rencontré la lumière. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir 40 ans d'expérience dans une chose, sans connaître la chose, tant que tu n'as pas la révélation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc tout ce qui est liberté, tout ce qui est délivrance, tout ce qui est élévation, c'est lié à la révélation. Ce n'est pas lié au temps. Donc si quelqu'un dit qu'il est en train d'attendre pour devenir meilleur, dis-lui de recevoir la révélation. Parce que là où il n'y a pas de révélation, malheureusement il n'y a pas de changement et il n'y a pas de transformation. Pour qu'il y ait transformation, il va falloir qu'il y ait révélation. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas de révélation sur quelque chose, tu ne pourras pas changer la chose. Tu ne pourras pas transformer la chose. C'est ça, une femme peut passer 30 ans, 20 ans de stérilité. Mais le jour où elle aura la révélation de la reproduction surnaturelle, directement elle va concevoir. Parce que les choses se passent d'abord dans l'esprit, avant de se passer dans le monde physique. Donc les choses se passent d'abord dans l'esprit, avant de se passer dans le monde physique. Donc quand elles arrivent dans le monde physique, c'est qu'elles sont déjà manifestées dans le monde spirituel. Donc quand Dieu déclare l'enfantement spirituel, déjà l'enfant est conçu, sinon préconçu dans le monde spirituel, et c'est l'homme en allant avec la femme qui va donc couvrir et favoriser l'enfantement dans le monde donc matériel, dans le monde physique.
Ça veut dire que ne vous attendez pas seulement au temps, mais recherchez la vérité. Recherchez la vérité. La vérité en toutes choses, la vérité en tout temps. Car c'est la révélation de la parole qui est claire. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il y a regret. Quand il y a regret, il y a donc manque d'avancement et de stagnation. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais t'apporter la révélation. Et tu reconnaîtras que Dieu a disposé un temps comme celui-ci. Et dans ce temps, il va agir avec toute puissance, avec toute force, avec toute gloire, afin de produire le réveil spirituel que personne ne peut arrêter. Rien ne peut arrêter le réveil spirituel. Sachez que l'amour demeure toujours plus fort que la mort. Donc la plus grande et la plus belle programmation, c'est l'amour. Quand Dieu t'aime, tu as tout gagné. Quand tu aimes Dieu, oh là, tu as tout gagné. Quand Dieu t'aime, c'est déjà très merveilleux. Mais quand toi, tu aimes Dieu, alors tu as tout gagné. Je prie aujourd'hui que ton amour pour Dieu grandisse tous les jours. Que ton amour pour Dieu soit meilleur. Que ton amour pour Dieu puisse changer ta façon de comprendre les Écritures. Que ton amour pour Dieu change ta façon d'entrer dans la maison de Dieu. Que ta façon d'aimer Dieu t'apporte l'exaucer. Aime Dieu de tout ton cœur. Frère, aime Dieu de tout ton cœur. Ma soeur, je te prie d'aimer Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu plus que l'or. Aime Dieu plus que l'argent. Aime Dieu plus que tous les matériels de la terre. Aime Dieu parce que quand tu aimes Dieu, toute la création et toute la créature vient en toi. Parce que tu as le Créateur qui dort et qui vit en toi. Fais de Dieu ta priorité. S'il y a quelqu'un à aimer, il faut d'abord aimer Dieu. C'est en aimant Dieu qui va incliner le cœur de ta femme, le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants. Aimons Dieu, c'est le temps d'aimer Dieu. Aime Dieu. L'amour est un programme. La bénédiction de Dieu est un programme. Et aujourd'hui, je vais vous parler du réveil spirituel programmé. Le réveil spirituel programmé. Le réveil spirituel programmé. Genèse 1. Les versets 1, les versets 2 et les versets 3. Nous avons encore donc Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, verset 12, permettez-moi de vous lire ceci. Jean se trouve dans une phase assez particulière donc de la révélation. C'est vrai que Jean est en train de nous faire du bien, mais lui-même, en nous faisant du bien, se pose des questions. Et les questions de Jean l'ont mis dans un regret profond. Et Jean était donc en train de pleurer. Et comme Jean pleurait, il avait besoin donc de révélation. Donc c'est l'Apocalypse. C'est la révélation. Et Jean, le disciple, l'apôtre du Seigneur, à qui le Seigneur s'est révélé et lui expliqué les choses qui vont arriver dans les derniers temps, est ce même disciple qui mettait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'amour que Jean avait pour Jésus ne souffrait d'aucun doute. Jean l'aimait. Et Jean l'aimait de façon fondamentale. Jean l'aimait de façon désintéressée. Si vous regardez bien, il n'a jamais demandé au Seigneur, donne-moi ceci, fais de moi ceci, fais de moi le meilleur des apôtres, établis-moi. Enfin non, il a passé son temps à se bâtir dans l'amour de son Seigneur, dans l'amour de son Dieu. Et le temps était venu pour Jean d'annoncer donc à la génération après lui, au peuple qui allait venir après, les événements qui devaient arriver. Jean pleurait donc. Et il était inconsolable.
C'est alors que les vieillards et les êtres vivants, avec beaucoup d'anges autour du trône de Dieu, ont commencé à dire d'une voix forte. Pourquoi une voix forte? Lorsqu'un message est pour un individu, on peut lui adresser ce message de façon simple et de façon tranquille. Mais quand un message est pour toute la création et quand un message est pour les générations, on ne peut pas murmurer ce message. On ne peut que le proclamer à haute voix, à voix forte, comme Jean qui criait dans le désert. Alors, les cris des voix vont monter pour dominer le ciel et la terre. Et que disait-il? Il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Donc l'agneau qui a été immolé, quand est-ce que l'agneau a été immolé? Nous en parlerons. Mais l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, bénis-nous et fais-nous du bien ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu nous as réservé pour ces temps. Aide tes enfants que nous sommes à comprendre que le réveil spirituel avait été déjà programmé afin que nous puissions entrer dans ce réveil avec assurance, avec force, avec foi. Que nous puissions œuvrer dans ce réveil afin de voir des résultats dignes du royaume. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de vous parler du réveil spirituel programmé. Et en parlant du réveil spirituel programmé, permettez-moi de vous sortir une phrase. Et j'aimerais que vous notiez cette phrase. Sachez que tout résultat, frère, tout résultat est le fruit d'une programmation. Tout résultat est le fruit d'une programmation. Quand vous voyez quelqu'un qui est fou, c'est que la folie a été programmée dans ses gènes et dans sa destinée. Quand vous voyez quelqu'un qui est puissant, c'est que la puissance a été programmée dans sa destinée. Quand vous voyez quelqu'un mourir, c'est que la mort a été programmée dans sa destinée, soit par empoisonnement, envoûtement, accident, peu importe le moyen, mais sachez qu'aucun résultat ne peut se produire sans programmation antérieure. Donc avant qu'un événement ne se produise dans le physique, cet événement doit être programmé dans le spirituel. Donc ça, la Bible dit que ce que vous voyez la bouche de Dieu dire, la main de Dieu va l'accomplir. Donc la main de Dieu devient l'exécutant du programme établi par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est le programme, est l'instrument de la programmation. Vous allez comprendre que quand un homme dit tu vas voir, dans le tu vas voir, il programme le malheur et les événements que tu vas vivre. Pendant que tu entends tu vas voir, cette parole est déjà en train de programmer certaines choses. Donc il n'y a pas de résultat sans programmation. C'est pour ça qu'il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Ce n'est plus la peine d'aller faire des acclamations, des jeux d'hommes dans les temples, non. Nous devons comprendre et entrer dans le programme de Dieu. Nous devons entrer dans le programme que Dieu a programmé. Il dit ce que nous allons lier sur la terre sera aussi lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel.
En d'autres termes, nous programmons à partir de la terre et Dieu programme à partir du ciel. Donc le ciel devient le bureau de Dieu et le ciel devient le trône de Dieu. Donc à partir du trône de Dieu, Dieu programme les choses qui vont arriver sur la terre. Et nous les hommes, enfants de Dieu, fils de Dieu, prophètes, messagers, ambassadeurs, nous devons aussi programmer à partir de la terre les événements qui doivent se produire afin que nous soyons en symbiose, en harmonie avec le ciel. Alors que deux ne marchent pas ensemble, s'ils ne sont pas accordés au préalable, ça veut dire que quoi? Notre programmation sur la terre doit être en phase avec la parole de Dieu qui a été libérée depuis les cieux. Et David dit, oh Dieu, dans les cieux pour toujours, ta parole elle est établie. Donc l'établissement de la parole de Dieu est déjà fait dans le ciel. Et cette parole-là ne souffre d'aucun problème. Personne ne peut aller déstabiliser le ciel parce que le ciel est fondé sur la parole de Dieu. Et le ciel est fondé sur la vérité parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et là où il y a la vérité, le mensonge ou le menteur n'est pas à l'aise. Donc Satan se trouve précipité parce qu'il est le père du mensonge et il possède en lui le mensonge. Donc puisqu'il possède le mensonge ne peut pas avoir sa place dans le lieu de la vérité. Et la vérité c'est la lumière. Donc ne pouvant pas trouver sa place dans les cieux, il est précipité sur la terre et il doit engager le monde dans un programme de mensonge. Et il va dire aux hommes, si vous voulez être puissants, venez à moi. Je vous donnerai des fétiches, des rituels, des rites, et vous allez devenir puissants. Alors que la voix nous fait savoir où se trouve la puissance. Il va dire à l'homme, tu veux la richesse, viens à moi. Tu veux l'or, l'argent, viens à moi. Donc il aura maintenant un mensonge qui va se programmer sur la terre. Donc de génération en génération, un mensonge grossier, un mensonge bien planifié, un mensonge bien peaufiné va commencer donc à couvrir la terre. Adam et Ève n'ont pas échappé à ce mensonge. C'est un mensonge planifié, un mensonge programmé, un mensonge qui est déjà planifié depuis la veille des temps, la nuit des temps. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Le bien se programme et le mal se programme. Il n'y a rien dans la vie qui arrive par hasard. Tout se programme. Tout est fruit d'un programme. Si vous voyez un homme qui récolte des mangues sur un arbre, c'est qu'il a programmé ou il a planté un manguier. Donc la programmation, elle est indispensable si on veut voir des résultats. Il arrivera des temps où on ne parlera plus comme ça sans résultat. Quand tu me diras que tu es un apôtre, je te demanderai les œuvres de ton apostolat. Quand tu me diras que tu es prophète, je te demanderai les œuvres de ton ministère prophétique. Quand tu me diras que tu es un évangéliste, je te demanderai combien d'âmes est-ce que tu as gagné. Quand tu me diras que tu es un berger, je te demanderai combien d'âmes tu as gardé et gardé dans la vérité de Dieu. Je ne vais pas regarder à tes biens matériels, je ne vais pas regarder à ce feuillage pour séduire le monde, mais je vais plutôt m'intéresser à des résultats qui intéressent le ciel. Si tu es évangéliste, je m'en fous de combien de voitures tu transportes, je m'en fous de combien de programmes tu fais par année, mais je veux que tu me dises le nombre d'âmes que tu envoies dans le royaume. Si tu es un prophète, ne viens pas me présenter le nombre de maisons que tu as, mais dis-moi le nombre d'oracles venant de l'Éternel que tu as proclamé dans les airs, que tu as proclamé dans les nations et dans les vies qui se sont accomplies. Quand tu me diras que tu es un apôtre, montre-moi le résultat de ton apostolat. Parce que c'est au résultat. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de quoi? On parle de fait. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Donc pour que je croie en ton apostolat, il faut que je voie le fruit de cet apostolat. On ne trompera plus le monde, non. Simplement rassembler les gens, non, 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 non. On veut voir le fruit. Quand tu me parleras de ton succès, je ne regarderai pas au matériel que tu as, mais combien parmi tes assistants, combien parmi les jeunes pasteurs qui te suivent sont aussi épanouis, sont arrivés à un niveau d'épanouissement. Combien ont cette assurance? Mais pas quand tu accumules tout vers toi et quand tu disparais demain, tout disparaît. Non.
Le monde s'en fout de nos débats. Le monde s'en fout de ce que nous disons. Le monde veut voir les résultats, des résultats de réveil spirituel. Un homme spirituel doit produire des résultats spirituels. Les œuvres spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ne me prenez pas des biens matériels pour me présenter des résultats spirituels. Non. Ne me prenez pas des acquis matériels ou des avantages pour me présenter des résultats spirituels. Non. Sinon nous serons tentés de dire que celui qui a plus de matériel est donc celui qui est spirituel. Et alors nous allons retourner vers le monde. Parce que le monde a ces choses-là mieux que nous. Mais sachez que tout résultat est le fruit d'une programmation. Quand vous voyez une femme qui est humble, c'est que l'humilité a été sémée dans son âme. Et l'humilité a été programmée en elle. Parce qu'elle a enduré, parce qu'elle a appris auprès des parents. Parce que ce que tu n'as pas reçu, oh mon Dieu, tu ne peux pas le manifester. Ce que tu n'as pas appris, tu ne peux pas reproduire. Ce que tu n'as pas connu, tu ne peux pas témoigner. Ce que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas en parler. La vie spirituelle est une programmation. Quand tu commences à jeûner aujourd'hui, c'est pour programmer quelque chose qui doit arriver dans des dizaines, des vingtaines d'années. C'est pour ça que le diable a toujours des années, des décennies d'avance sur les enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas sages pour regarder loin et plus loin, pour voir ce que le Seigneur est en train de programmer, frère. Tout résultat est le fruit d'une programmation. Un mariage béni est le fruit d'une programmation. Un ministère béni, prospère, est le fruit d'une programmation. On ne devient pas un jour ou un coup, non, mais c'est une discipline, une restriction, de l'instruction pour arriver à de grands résultats. On ne prophétise pas parce qu'on est allé à un programme. On ne prophétise pas parce qu'on a vu un frère prophétiser. Non, mais il faut que l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de la prophétie, rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et que cet esprit-là entraîne ton esprit dans le désert afin d'être quoi? Éprouvé, afin d'être tenté. Le réveil spirituel est le résultat de la programmation. Si vous voyez quelque chose qui vit, c'est que ça a été programmé. Même le soleil, quand Dieu établit le soleil et la lune, Dieu les programme. Dieu programme le soleil pour le jour et Dieu programme la lune pour la nuit. Il programme les étoiles afin que les étoiles viennent ou les étoiles paraissent la nuit. Ce qui fait que tu ne verras pas d'étoiles le matin, à part l'étoile brillante du matin, cette étoile qui a été donc programmée de façon spéciale par Dieu. Parce que tout résultat dépend du programme. Maintenant, je veux que vous sachiez que toute vie se programme dans le sang. On ne peut pas programmer une vie sans le sang. C'est pour ça que les hommes peuvent fabriquer des robots, mais les hommes ne peuvent pas fabriquer des hommes. Parce que pour fabriquer l'homme, il faut avoir le pouvoir de fabriquer le sang. Et aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à fabriquer le sang, l'homme ne pourra pas fabriquer l'homme. Parce que l'âme vit dans le sang. Donc on ne peut pas avoir d'âme si on n'a pas de sang. Donc le robot peut avoir une mémoire programmée, mais il ne peut pas vivre comme un homme parce qu'il n'a pas de sang. Et comme il n'a pas de sang,
il n'a pas d'âme. Toute vie se programme dans le sang. Quand tu nais d'une famille, ta vie est programmée par le sang de ta famille. C'est ce qu'on appelle les maladies héréditaires, ou on appelle la malédiction héréditaire, sinon la bénédiction héréditaire. Quand tu nais d'une famille, le sang de la famille t'est communiqué à partir des grands-parents. Donc ce sang-là est déjà un programme pour ta vie. Toutes les vies se programment dans le sang. C'est pour ça que quand tu vas avec une personne, vous devenez une seule chair. Et ta vie commence à se mélanger si le sang de cette personne n'est pas un sang béni. C'est pour ça que Dieu ne permettait pas que l'homme mange un animal avec son sang. C'est aussi pour ça que Dieu ne voulait pas que l'homme fasse couler le sang. Parce que c'est avec le sang qu'on programme la vie. Quand vous allez voir aujourd'hui les féticheurs, les sorciers, tous ceux qui travaillent dans le mysticisme et dans les pratiques occultes et sataniques, ils vont toujours vous demander un animal. Ils vont toujours vous demander quelque chose dans lequel il y a du sang. Et à partir de ce sang, ils commencent à programmer votre vie. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, ils ne vous disent pas que c'est votre sang qu'ils sont en train d'utiliser pour programmer le peu de matériel, le peu d'argent, le peu d'or, le peu de voitures, le peu de maisons, le peu de bien-être. Parce qu'ils prennent votre sang pour programmer alors votre vie. Il n'y a pas de programmation sans sang. C'est avec le sang qu'on programme. Oh Dieu, c'est pour ça que quand une femme doit être enceinte, elle doit avoir donc sa période. Pendant la période de la femme, elle a du sang. C'est le sang qui coule là. C'est ce sang qui permet de pouvoir programmer la naissance de l'enfant. Une femme qui n'a pas de période, mon Dieu, ne peut pas programmer une naissance. Donc la programmation de la vie se fait par le sang. Tant qu'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de programmation de vie. Oh mon Dieu, là où il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de programmation de vie. Parce que la vie se programme dans le sang. Donc quand tu es né d'une famille, si le père était ivrogne, de par le sang de ta famille, tu vas voir qu'à un certain âge, tu vas commencer à t'attacher à l'alcool. Si dans le sang de ta famille, il y avait donc l'infidélité, tu vas voir qu'à un certain moment, tu vas commencer à devenir frivole. Parce que c'est dans le sang. Et c'est une programmation qui est dans le sang. Si dans le sang de la famille, il y a la misère, tu vas toucher à l'argent, comment, mais tu vas finir misérable et malheureux. Si dans le sang de la famille, il y a le célibat, il y a le divorce, et il y a la pauvreté, tu vas rencontrer les hommes les plus riches, les hommes les plus bénis, tu vas dormir dans les plus grands hôtels, mais tu vas finir seul, malheureux et malheureuse. Pourquoi? Parce que la vie se programme dans le sang. La vie se programme dans le sang. Et la Bible dit avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit fondé, avant que le monde ne soit établi, avant que ce cosmos ne soit là, Dieu avait immolé l'agneau. Et la Bible dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Donc comme c'est le sang de l'agneau qui a programmé la fondation du monde, c'est seulement le sang de l'agneau qui peut reprogrammer ou corriger les hérésies, les erreurs que le monde va rencontrer. Il n'y a pas de programmation de vie sans sang. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. On ne peut pas programmer la vie d'un pécheur en injuste s'il n'y a pas de sang qui coule. C'est pour ça que quand quelqu'un péchait, il venait dans le temple donc avec un agneau et l'animal était immolé. À partir du sang de l'animal, on lui disait qu'il peut partir parce que ses péchés lui sont pardonnés. C'est le sang qui programme la vie. Mais encore grave, non seulement le sang programme la vie,
Mais le saint a la responsabilité de parler à Dieu. Dans Genèse 4, vous voyez que quand Caïn tue son frère Abel, Dieu dit que le sang d'Abel crie à moi. C'est pour ça que celui qui fait couler le sang va toujours reposer sur sa tête. Quand tu tues quelqu'un, que son sang coule, frère, parce que tu as ôté une vie, tu as déprogrammé une vie, ce sang-là crie à Dieu contre toi. Tu ne peux plus rien faire. C'est ce sang-là qui va te hanter. Le sang d'Abel a hanté Caïn toute sa vie. C'est ce qui est dommage pour Satan. Quand il a permis que Jésus-Christ soit attaché, que Jésus-Christ soit attrapé et qu'il soit crucifié à la croix, il ne savait pas qu'il venait de se créer le plus gros problème de sa vie. Il pouvait être menteur, il pouvait être voleur, il pouvait être pilleur, il pouvait tout faire. Mais depuis le jour où Jésus-Christ a été crucifié à la croix, la Bible dit, quand son sang a touché la terre, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une reprogrammation, une déprogrammation de la terre. Tout ce qui a été programmé mal contre ta vie, la misère, la malédiction, la pauvreté, la sécheresse, a été directement déprogrammé. Parce que là où le sang verse, le sang crie. Aujourd'hui, Satan n'a plus de paix parce que le sang de Jésus-Christ crie à Dieu. Et ce sang crie un langage meilleur que le sang d'Abel. Ce sang-là crie au réveil spirituel. Ce sang-là crie à la restitution, à la restauration. Ce sang crie à l'impact, à la victoire. Ce sang crie au règne du peuple de Dieu. Oh, le sang, car son sang nous a restaurés. Oh, son sang, oh my God, son sang. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il rentre dans ton cœur. Et quand il vient dans ton cœur, il reprogramme ta vie. Je parle d'une reprogrammation spirituelle. Je parle d'une reprogrammation que les hommes ne connaissent pas. Il va reprogrammer ton cœur. Il va reprogrammer ta vie. Toi qui étais coléreux, toi qui étais coléreuse, toi qui étais méchant, égoïste, ta vie va changer. Tu vas commencer à être généreuse et tu vas commencer à être hospitalière. Ta vie va connaître une largeur et une largesse parce que ton sang n'est plus le sang qui coule, mais c'est son sang qui coule en toi. C'est le sang qui programme la vie. Et c'est le sang qui crie contre quelqu'un. Donc toutefois que Satan veut faire quelque chose, le sang de Jésus crie contre lui. Le sang crie contre lui. Oh, Kande Brashala Kende, Litum Morota, l'agneau qui a été crucifié. Ah, non. Là, les vieillards ne parlent pas du lion. Parce que le sang du lion n'est pas impliqué. Ah, les vieillards parlent de l'agneau. Ils parlent de l'agneau pourquoi? Ah, j'arrive. Il n'y a pas de programmation sans sang. Ah, quand on veut programmer la destinée d'une nation, on doit envoyer le sang. Ah, quand on doit programmer la destinée d'un peuple, on doit envoyer le sang. Chaque trône est ravitaillé par le sang. C'est à partir de ce sang-là qu'on programme la vie de ce peuple. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a un sang qui est meilleur. Un sang qui est meilleur. Un sang glorieux. Un sang immaculé. Un sang qui n'a connu aucun péché. Un sang céleste. Un sang divin. Un sang qui est venu depuis le ciel pour une transfusion spirituelle. Une transfusion surnaturelle. Oh, son sang a coulé. Son sang a coulé, ruisselé. Afin que toi et moi, nous puissions être la justice de Dieu. Afin que nous soyons pardonnés. Que nous sortions des ténèbres et de la mort afin de venir à la vie, oh mon Dieu, à la lumière de gloire. Nous avons été reprogrammés. Tu es reprogrammé, je suis reprogrammé. Nous n'avons plus notre part à l'enfer, à la malédiction, à la misère. Non. Nous avons notre part avec celui qui nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Donc nous sommes reprogrammés par son sang. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation. Ah,
Parce que l'accusateur lui-même, il y a un sang qui crie contre lui. L'accusateur lui-même, il est lui-même meurtrier. L'accusateur lui-même, il a tué. Donc il ne peut pas. L'accusateur il ne peut pas oser. Quand il veut parler, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Wouh! God. C'est le sang qui programme la vie. Parce que l'âme vit dans le sang. C'est le sang qui programme les cellules. C'est le sang qui ravitaille les cellules. C'est le sang, oh mon Dieu, qui permet aux cellules de vivre. C'est le sang qui programme la vie. Je prie aujourd'hui que ce Jésus-Christ que tu as reçu, que tu as accepté dans ton cœur, après la prédication des évangélistes, des serviteurs, que ce Jésus-Christ restaure ta vie, reprogramme ta vie par son sang précieux, ce sang qui a coulé à la croix. Ce que j'ai failli ne pas vous dire et que je suis obligé de vous dire, tout sang a un langage et un message. Ah, my God. Tout sang a un langage et un message. Le sang a un langage et un message. Quand vous prenez le sucre et que vous laissez tomber le sucre quelque part, donnez-vous quelques minutes. Vous allez voir un attroupement de fourmis. Et ces fourmis-là viennent à cause du sucre. Jetez-moi un corps, un cadavre, dans un lieu. Avec l'odeur, vous allez attirer les charognards et les vautours. Chaque élément, chaque produit attire ses agents. Quand tu mets des vers de terre dans l'eau, ça attire les poissons. Lorsque le sang verse, le monde matériel n'est pas invité. Le règne humain n'est pas invité. Le règne animal n'est pas invité. Le règne minéral n'est pas invité. Mais partout le sang verse, le règne spirituel est invité. Parce que les esprits comprennent le langage du sang. Les esprits comprennent le langage du sang. En d'autres termes, les esprits n'interviennent pas tant qu'ils ne voient pas le sang. Mais quand le sang coule, alors les esprits interviennent parce que le sang a un langage et le sang a un message. Le sang a un langage et un message. Un langage que tout le monde ne comprend pas, mais un langage que seuls les esprits comprennent. Un langage que seuls les esprits comprennent. Là, quand le sang coule pour la prospérité, l'esprit de la prospérité te suit.
Parce que les esprits sont attirés par le sang. Lorsque le sang d'Abel a coulé dans le ciel, l'Esprit de Dieu a compris que Caïn avait mal agi et que le sang d'Abel criait vengeance. Non seulement le sang est un langage, mais le sang a un message. C'est pour ça que vous voyez dans un pays, quand on fait trop couler le sang innocent, le pays entre dans un cycle de malédiction, un cycle de sécheresse, un cycle de pauvreté, un cycle de non-accomplissement. Un pouvoir qui fait couler le sang innocent, à un certain moment, est obligé de vivre cela. Parce que le sang crie vengeance à l'Éternel. Comme ça, Dieu a dit, tu n'ôteras pas la vie à ton prochain. Tu ne feras pas couler le sang de ton prochain. Parce que le sang a un langage et un message. Mais le sang de Jésus-Christ, à la différence du sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ crie au salut des âmes. Le sang de Jésus-Christ crie à la rémission des péchés. Le sang de Jésus-Christ crie à la réconciliation avec le Père. Le sang de Jésus-Christ crie à la restauration des biens volés. Le sang de Jésus-Christ crie à l'élévation, à l'établissement des fils et des filles du royaume. Le sang de Jésus-Christ crie au règne divin. Ce sang crie à la restauration du royaume. Ce sang crie à la restauration du trône de David. Ce sang crie à l'établissement de la maison, de la promesse faite à Abraham. Ce sang crie à l'originalité, à l'authenticité de la création. Ce sang crie pour la restauration de la terre par le ciel. Ce sang crie à la révalorisation de l'alliance établie par Dieu. Ce sang crie et ce sang parle. Ce sang reprogramme ta vie, reprogramme ma vie, reprogramme les événements de notre vie. Nous n'avons plus peur car nous sommes en Christ. Et la vie, oh mon Dieu, est un gain pour nous. Même la mort est un gain pour nous car nous sommes en Christ. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle programmation. Nous ne sommes plus l'ancienne création. Nous ne sommes plus le vieil homme. L'ancien homme dominé par le péché et la mort. Mais nous sommes enfants de Dieu et héritiers du Très-Haut. Quel message merveilleux. Quel message glorieux nous donne le sang de Jésus-Christ. Le sang a un message. Mais tout le monde ne comprend pas le message du sang. Il a dit à ses disciples, il est mieux que je parte à la croix. Et que je sois crucifié. Les disciples ont vu sa mort, mais ils n'ont pas vu le sang. Ils disent, mais maître, tu ne peux pas aller mourir. C'est maintenant que le ministère commence. Lazare vient d'être ressuscité d'entre les morts. Tout Béthanie est gagné et acquis à la cause. Mais pourquoi alors vouloir aller à la croix?
les disciples ne savent pas que la lettre tue. La lettre donne la mort, mais c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, la parole est esprit et vie. Jésus-Christ est la parole. Et si la parole doit faire vivre, il va falloir l'esprit de la parole. Parce que tant que tu n'as pas l'esprit de la chose n'est pas à toi. Quand tu as l'esprit de la prospérité sur ta vie, les trésors viennent vers toi. Quand tu as l'esprit de la puissance avec toi, tu manifestes la puissance de façon naturelle. Parce que tu as l'esprit de la chose. Mais quand tu n'as pas l'esprit de la chose, tu ne peux pas voir la chose se manifester. Il leur dit, c'est bien pour vous et avantageux que je parte à la croix. Parce que si je vais à la croix, ce qui va se passer est simple. Je serai crucifié et enseveli. Mais 3 jours après, je ressusciterai d'entre les morts. Mais ce n'est pas ça que je vais vous dire. Avant donc de mourir sur la croix, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et comme il remet son esprit entre les mains du Père, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit, depuis que le sang a coulé, il y a un programme qui a été établi. Depuis que le sang a coulé, vous avez vu un tremblement de terre, vous avez vu le ciel s'obscurcir, les ténèbres couvrir toute la terre. C'est un nouveau programme, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle œuvre. C'est quelque chose de nouveau qui va se faire. Et comme à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre, il y a quelque chose qui avait été promis depuis par les prophètes qui va s'accomplir. Vous devez donc aller à Jérusalem, le même lieu où j'ai été crucifié. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est sur ce lieu que j'ai été crucifié. Ne soyez pas distraits par quoi que ce soit. Ne bougez pas loin de Jérusalem. Parce que le même jour où le sang de l'agneau a coulé, l'Esprit a été programmé. Le même jour où le sang a coulé, l'Esprit a été programmé. Parce que quand... elle passe. But, my God, 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 my God. Il dit, lorsque son sang a coulé, il y a eu une programmation nouvelle qui a été faite. Et que cette programmation était la venue de l'Esprit.
et que personne d'eux ne devait s'éloigner de Jérusalem. Eux tous devaient attendre à Jérusalem jusqu'à ce que chacun ait reçu la promesse. Et après avoir reçu la promesse, après avoir reçu la promesse, après avoir reçu la promesse, vous serez mes témoins. Le réveil spirituel est une affaire de témoins. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas voir de nouvelles œuvres, ne peut pas avoir des résultats. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le monde spirituel. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a programmé la puissance. Et vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Parce que la puissance est programmée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est libéré par le sang de Jésus-Christ. La richesse est programmée par le Saint-Esprit. La sagesse, avec celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui programme la sagesse. La force, c'est le Saint-Esprit qui programme la force dans chacun. L'honneur, c'est le Saint-Esprit qui honore. La gloire, c'est le Saint-Esprit qui glorifie. La louange, c'est le Saint-Esprit qui produit la louange. Depuis le jour que le sang de Jésus-Christ a coulé, le réveil spirituel a été programmé. Le réveil spirituel a été déjà programmé. Et la création tout entière est sur le point de vivre un réveil spirituel jamais expérimenté depuis la création. Le vent va souffler avec force et puissance. Le feu va se propager et se promener sur la terre. Les cœurs seront transformés. Les nations seront assujetties par la puissance du Saint-Esprit. Les ténèbres seront vaincues. La mort sera déprogrammée. La malédiction sera renversée. La misère sera déprogrammée. Car la puissance, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Car la puissance, car la puissance, car la puissance, car la puissance, car la puissance vient du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Ne cherchez ni bague, ni amulette, ni fétiche. Le réveil spirituel a été déjà programmé. Déjà programmé. Le réveil spirituel a été déjà programmé. Le réveil spirituel a été déjà programmé. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel a été déjà programmé. Le réveil spirituel a été déjà programmé.
Ce qui va arriver sur les nations a été déjà programmé. Dieu a déjà programmé. Par le sang précieux de Jésus-Christ et l'avènement du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu. Et très bientôt, vous allez voir l'exécution systématique du programme de Dieu. Il bénira les vies. Il relèvera la veuve. Et il prouvera l'orphelin qu'il est son père. Il sera le compagnon de l'étranger. Il enrichira le pauvre. Et il fortifiera le faible. Il donnera la sagesse aux fous. Et il ressuscitera les morts. Les malades seront guéris. Les possédés démoniaques seront délivrés. Les envoûtements seront brisés. Ils boivront des breuvages mortels. Ils consommeront des poisons. Mais ces poisons ne mettront pas fin à leur vie. Ils lèveront les yeux vers le ciel. Et le ciel produira des signes. Ils crieront à l'Éternel. Et les anges interviendront. Il aura une intervention surnaturelle. Une intervention rapide du ciel. Quand les enfants crieront leur Père, il interviendra. Leurs vies ne seront plus les mêmes. Ils sortiront de la souffrance pour entrer dans le bonheur. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Car le réveil spirituel a été déjà programmé. Le diable se fatigue, vos ennemis s'embêtent pour rien. Dieu a déjà programmé le réveil spirituel. Il a déjà programmé le réveil spirituel. Ce réveil spirituel est déjà programmé. Il est déjà programmé. Il est programmé depuis le ciel sur la terre comme des bombes déjà planifiées. Il a déjà programmé. C'est pour ça que tu es prédestiné. Il a déjà programmé les événements de ta vie. Il a programmé la création. Ce réveil spirituel est déjà programmé. Ce qui va t'arriver ne dépend plus de toi. Ce qui est sur le point de t'arriver ne dépend plus de toi. Il y a un programme qui a été déjà scellé par le sang de l'agneau. Un réveil spirituel programmé. Un réveil spirituel programmé. Ce réveil spirituel est programmé. Très bientôt, nous passerons 12 jours dans la présence encore du Seigneur pour se préparer, prier, intercéder, jeûner pour ce réveil spirituel. Cette année 2021 sera encore chamboulée, bouleversée, parce que le Saint-Esprit va agir de façon surnaturelle. Le faux sera dévoilé, le méchant sera ôté et retranché. Et Dieu donnera la suprématie à ses fils et à ses enfants. Car Jésus-Christ revient bientôt. Son retour est programmé. Le réveil spirituel est programmé. Que le Saint-Esprit vous conduise dans le programme céleste afin que vous ne soyez plus victime du mensonge des hommes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur repose sur vous, maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.